Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après un certain temps d'absence parce que, il y avait plein de choses à faire et que j'étais très, très occupée donc je ne pouvais pas consacrer mon temps, pour les vidéos. Mais je pense que dorénavant, ça sera beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible donc me revoilà parmi vous. Je voulais vraiment vous souhaiter, mes meilleurs vœux, bonne année pour, l'année 2024. Je pense que ce sera une année où, il y aura beaucoup plus de stabilisation que l'année 2023 parce que l'année 2023, elle nous a vraiment menés, un peu malmenés aussi, parce qu'elle a été beaucoup mouvementée. C'était une année, 7 dans la numérologie, donc il fallait avancer. Elle nous a donné de l'ordre. Si on regarde bien en tarologie, le numéro 7, c'est le chariot et le chariot, c'est le chef des guerres. Donc la vie, elle voulait qu'on fasse des trucs et qu'on avance à tout prix et si on n'avance pas, comme c'est un chef de guerre, elle punit. Malheureusement, je vois ça comme ça. Donc là, chiffre 8, qui est représenté par la justice dans la tarologie. Je pense qu'il y aura un peu plus de stabilité, pardon, et que ça ira mieux. Justement, puisqu'on parle de la vie, de l'univers, de tout ça, je souhaitais vous faire donc un tirage qui est sur ce thème-là. Et qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Donc pour vous, quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui? Je vous ai préparé 3 choix, 3 le normand. Donc je vais utiliser vraiment beaucoup de cartes, hein, différents, beaucoup de tarots différents, mais je vous laisse vous baser sur ces jeux-là pour choisir, parce qu'ils vont vraiment parler nécessairement de ce que vous ressentez, de vos émotions. Donc c'est les cartes qui vont venir me donner vraiment la clé de ce sur quoi on va parler, et après moi je préciserai et verrai un petit peu aussi au niveau des messages si, s'il y a des choses prédictives pour vous ou si c'est vraiment juste des conseils. Je vais vous laisser, moi je vais commencer à faire le tirage, hein, donc je vais le faire en accéléré et vous allez pouvoir justement choisir juste après. Et ben voilà, je viens de faire les tirages pour les 3 choix, donc je vais vous laisser encore quelques petits instants pour que vous puissiez faire votre choix et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Mes amis du choix numéro 1, donc ça c'est votre tirage. Donc on va regarder en fait un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Ça c'est les 3 cartes conseils que vous aurez à la fin. Donc je vous les lirai à la fin, je les laisse là pour l'instant parce que ça sera vraiment la guidance de l'univers et des conseils. On va regarder déjà émotionnellement de quelle façon est-ce que cette situation interagit sur vous. Ok, ok. Ok. Alors, cette situation sur laquelle on va tirer, elle est comme ça. Je vais regarder votre état d'esprit. Et qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Ok. Bon, alors mes amis, ce qui s'est passé en fait, dans cette situation, c'est que vous avez eu, un à faire les choses, intelligemment. Je pense que vous avez beaucoup, réfléchi, sur, une éventuelle ouverture de la situation parce que ça a été complètement bloqué et vous manquez en fait de repères. Vous n'arrivez pas à vous repérer dans cette situation-là. Ce qui fait qu'en fait, ça vous provoquait vraiment un sentiment d'infériorité, d'injustice, de déséquilibre, et cetera, et du coup, en fait, ça vous faisait vraiment, comme si, vous étiez complètement déstabilisé. J'ai un autre mot, mais j'arrive pas à le trouver.
je sais plus, peut-être que ça reviendra et en fait, ça vous poussait à réfléchir, à essayer de capter les choses que vous ne voyez pas, à travailler sur vous, c'était vraiment assez difficile à analyser, à avancer, ça vous pousse vraiment dans vos retranchements et c'est comme si en fait, à un moment donné, hein, donc je pense que ça on parle du passé là, à un moment donné, là ce que je veux dire, là tout de suite ce qui va sortir de ma bouche, ça parle du passé. À un moment donné, vous avez pris votre courage à 2 mains et vous avez dit: «Non». Stop, j'en peux plus, j'ai vraiment besoin de m'ancrer, j'ai besoin d'équilibre, de réharmoniser mes énergies, de me recentrer et on voit vraiment la personne qui se recentre. Il y a eu besoin de se recentrer parce que ça vous disbalançait, ça y est, j'ai trouvé le mot. Ça vous mettait vraiment dans des états pas possibles et vous arriviez absolument pas à trouver la paix intérieure. C'est-à-dire qu'il y avait une profonde tristesse qui s'était créée en vous, il y avait un profond mal-être qui s'était créé en vous et du coup, en fait, vous avez pris le courage à 2 mains, vous avez réfléchi et vous avez dit: «Non, j'arrête de me faire souffrir comme ça, cette situation-là ne peut plus continuer». Ça, c'est vraiment votre état d'esprit et vos émotions à l'intérieur de vous. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire vis-à-vis de cette situation. Je vais essayer de faire vraiment un tirage le plus complet possible pour vous, mes amis. J'ai choisi de préciser avec le Tarot Rider-Waite. Ah, je vais regarder le dos de deck parce que ça peut être intéressant. Oui, il peut s'agir de l'amour, hein. J'ai fait exprès de garder les dos de deck pour que vous puissiez voir. Il peut clairement s'agir d'une situation sentimentale ici, hein. Je vais le laisser là. Il peut s'agir d'une relation sentimentale ou en tout cas, si c'est pas une relation sentimentale, il peut s'agir vraiment de ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous anime, ce qui vous fait, vous palpiter, ce qui vous fait vibrer et en fait, il s'agit de ça donc je pense que ça parle vraiment dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire? On y va. Comment est-ce que cette situation va évoluer, hein? C'est pour ça que j'utilise le tarot pour avoir un petit peu de prédictions, pour voir aussi peut-être qu'on aura vraiment des bons conseils pour avancer pour vous. Mmh. Ok. Oh là là. Ok, ok. Alors, ah, je pense que ça parle du passé récent, hein, du passé ou vraiment de l'avenir imminent. Mais voilà, là, on vous dit, trouvez la force vraiment à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça que vous pouvez le mettre au passé si ça s'est déjà passé, hein. Trouvez la force, à l'intérieur de vous pour exprimer votre vérité, faire des bons choix, dans une situation ou prendre recul ou arrêter quelque chose qui stagne, qui vous fait souffrir, dans la vie sentimentale. Donc on voit ici, c'est vraiment relié à ça, hein, d'accord? C'était, vraiment dans la vie sentimentale que ça parlait. Il y avait besoin vraiment de trouver votre centre, de vous ancrer et trouver une harmonie parce que du coup, ça a été complètement, heu, ça a été complètement déséquilibré en fait. Cette situation était complètement déséquilibrée et en fait, on vous a poussé à faire le bon choix. Le bon choix et prendre du courage. Ça vous a demandé vraiment d'être courageux, courageuse pour dire et exprimer les mots pour aller au-delà de tout ce qui est, comment dire? De tout ce qui est, tout ce qui vous tient au cœur. Parce qu'en fait, c'est les émotions qui vous bloquaient et en fait, le mental, il fallait que vous mentalisiez et que vous fassiez vos choix vraiment, avec raison, avec conscience et raison, au-delà des émotions, au-delà du mental, avec une raison. Alors, comment est-ce que cette situation, va évoluer? Oh là là.
Ouh là là! Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer? Bah, franchement, c'est une très bonne décision que vous avez prise parce que ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Vous voyez plus clairement aujourd'hui la situation. Vous voyez aussi, pourquoi, du comment est-ce que vous avez vécu ces choses-là. Si jamais vous avez des regrets, mes amis, j'ai envie vraiment de vous dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour nous enseigner quelque chose. Donc, je vois que vous pouvez avoir une notion de degré de regret, mais franchement, là, l'univers vous dit: «Il fallait que ce soit comme ça». C'était de l'ordre karmique. Là, aujourd'hui, tu sais très bien ce que tu ne veux plus du tout. Tu as réfléchi. Pour ceux qui connaissent la tarologie, je vous donne un petit peu une notion d'interprétation. Pour moi, la reine d'épée, avant, c'était une reine de coupe qui se laissait faire, une reine de coupe qui acceptait, qui se soumettait, qui sacrifiait et puis tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, elle en a tellement, 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 tellement eu d'expérience, elle en a tellement subi, hein, c'est vraiment entre guillemets, hein, c'est parce qu'elle le voulait bien, hein, mais je veux dire, son cœur était tellement guimauve que en fait, aujourd'hui, elle s'est dit: «Non, ça, tout ça, j'arrête, j'essaye de me mettre en priorité et j'essaye de me placer, au bon endroit et au bon moment». Parce que, bah, en fait, il y a eu vraiment des insatisfactions que vous avez vécues. Alors, après, plus loin, comment est-ce que ça va évoluer cette situation? Ça vous apporte un peu plus de légèreté, même si mentalement, il y a encore un petit peu de résistance. Ça vous apporte un peu plus légèreté et ça vous permet vraiment de vous projeter au loin et de faire les choses autrement. Donc dans l'avenir proche, hem, vous allez encore un petit peu cogiter sur la situation et cetera, mais à un moment donné, vous allez vous établir et être beaucoup plus organisé et ordonné. Cette carte-là, elle sort, autant que vierge et le signe de terre, principalement, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les signes de terre dans l'astrologie, ils sont très, très minutieux, très, très organisés. Ils ne font pas les choses au hasard et là, ça vous dit, heu, vous allez encore un peu cogiter et après il y a une structure et donc du coup, vous allez vous prioriser. Vous allez aussi être accompagné d'autres personnes qui vous soutiennent et vous allez être encouragé par ces personnes-là pour avancer vers le bonheur. En tout cas, c'est ce que vraiment vous avez envie de mettre en place. C'est de vivre, de profiter, de faire des projets avec votre entourage qui vous est cher et qui vous soutient. Ok. Quel sera l'avenir? On y va. Hop. Ok, 6 de coupe, ça c'est bien. L'équilibre. Ah bah oui, du coup, je vous ai dit que ça vous déséquilibrait complètement ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre vraiment dans l'avenir proche. Là, vous retrouvez cette stabilité. Il y a une notion aussi de de karma qui s'équilibre. Il y a aussi une notion de peut-être de retrouvailles des personnes avec qui vous avez, eu ces problèmes-là. Vu que vous allez vous équilibrer, si jamais la personne, elle revient dans votre vie, ce sera beaucoup plus équilibré, si ça parle de sentiments, hein. Mais si c'est cette situation, si ça parle pas du sentimental, si cette situation revient, ça sera beaucoup plus équilibré et en fait, ça sera plus doux et plus agréable à vivre et il y aura plus toutes ces difficultés, qui seront, mis en place. Je vais demander une dernière carte, donc quel est le but de cette situation? Qu'est-ce que cette situation elle est venue vous faire travailler? Enfin, on va voir. La reine de coupe. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir. Ce qu'il faut savoir en fait que la reine de coupe, elle a tellement bon cœur qu'elle a l'impression de pouvoir sauver le monde. Elle a l'impression de pouvoir, améliorer les choses, faire avancer les autres, bouger les autres, aider les autres et en fait, elle le fait vraiment avec le bon cœur,
hein. Cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez l'adapter à votre situation, hein. Et je ne tire pas du tout genré, hein, donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Mais je veux dire, il y a eu une notion de je fais passer les autres avant moi. Là, la reine d'épée, elle est venue. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu un inversement de situation. Donc là, la reine d'épée, elle est venue, elle a dit non, mais non, 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 stop, on arrête ça, ça suffit, j'en peux plus, je souffre. Donc là, on a une notion, elle dit besoin d'ancrage. Je vais m'ancrer, je vais reprendre mon pouvoir, je vais m'organiser et je vais faire les choses comme moi je le vois et comme moi je le souhaite. Et je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour vous. Je vais regarder un petit peu les messages qui vous ont donné. Les moments auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patiente et cherche plutôt des solutions. Confiance. Hein, on vous invite à la confiance, mes amis. Et Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Donc, tout ça, ça va passer. Ayez confiance et en fait, on vous dit qu'on œuvre pour vous, pour que les choses... on œuvre dans l'invisible pour que les choses avancent et se mettent en place correctement pour vous. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. On va regarder tout de suite en fait vos émotions face à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'univers veut vous parler de ça? Votre état d'esprit. Famille proche et enfant intérieur. Ok, et ça, c'est les cartes du message. Alors, il y a plusieurs interprétations, mais le but est le même hein, dans cette question. On vous a demandé de vous positionner et de réfléchir avec une clarté d'esprit et avec votre cœur, vis-à-vis d'un ami, ou vis-à-vis d'un proche, vis-à-vis d'une personne qui vous concerniez comme si c'était quelqu'un de votre famille. Et il y avait vraiment besoin de vous positionner et de faire un choix à ce moment-là. En fait, il se peut que cette personne-là aussi, vous la connaissez des vies antérieures, donc c'était un lien familial, c'est une famille d'âme. Hein. Si ce n'est pas quelqu'un de la famille, il peut s'agir d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Et en fait, il y a eu vraiment besoin de vous positionner pour retrouver de l'énergie, malgré tout l'amour et l'amitié que vous portez à cette personne-là. Il y avait cette notion de aujourd'hui, je décide de faire les choses comme ça, je m'écoute et je retrouve mon énergie. Pourquoi est-ce que je parle de l'énergie tout le temps? Là, on a l'ours. Donc, je vois que vous avez dû être très, très courageux et surmonter beaucoup, beaucoup d'obstacles. Hein, et du coup, ça vous a un petit peu épuisé. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes en mode régénération. Je me régénère, je récupère, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais je suis consciente que je suis fatiguée, consciente que je suis fatiguée, et je prends le temps pour moi. Donc, je vais regarder en d'autres decks, peut-être que j'aurai une précision. Hein. Ah non, ben, j'ai pas forcément de précision, ça veut pas me dire, parce qu'on a le livre, et le livre dit, il s'agit peut-être d'une situation ou de quelque chose qui vous échappait. Hein. Vous manquez d'informations dans un sujet, dans un domaine, et du coup, en fait, ça vous a épuisé, vous avez lutté, fait, en fait, c'était devenu limite obsessionnel, et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez dû vous positionner et dire non, stop, j'arrête, je prends le choix de faire les choses autrement
parce que ça m'épuise, ça me fait mal. Il se peut aussi, donc c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs interprétations, que ça parle vraiment de votre santé et que vous vous êtes battu, vous avez peut-être fait des examens, vous avez fait peut-être des traitements, etc. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en mode régénération, vous récupérez, vous êtes en mode guérison. Donc prenez vraiment comme ça vous parle, mes amis. Mais en fait, je vois que c'était une situation qui vous a demandé et qui vous a demandé un investissement très fort, où vous avez donné énormément d'énergie et qu'aujourd'hui vous êtes épuisé et vous avez besoin de guérison. Donc adaptez-le à vous, à votre situation. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur cette situation-là. Si les cartes veulent bien parler, je pense que ça devrait le faire. On y va. Alors, ça, c'est les 3 cartes de conseil de l'univers. Donc, du coup, pour tout à l'heure, je regarderai avec vous. Là, on va développer cette situation-là. Alors, est-ce que je peux connaître l'évolution de cette situation? Ah oui, bah oui, 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 bah donc oui, je comprends un peu mieux. Ah bah, en fait, normalement, quand je fais le tirage, tant qu'il n'est pas terminé, je ne regarde pas de deck, mais mes yeux se sont posés dessus, donc je la mets quand même, parce que je vais continuer encore à tirer les cartes tout à l'heure, mais en fait, ça résonne un petit peu avec cette situation. C'est un sujet qui vous a poussé à vous choisir. C'est un sujet qui vous a poussé aussi à un petit peu préserver votre cœur, parce que ça manquait de projection, ça manquait de stabilité, cette situation, vous étiez complètement bloqué, et du coup, en fait, vous ne savez plus du tout, c'est pour ça qu'on a la carte du choix, hein. Regardez, donc là, on a deux, là, on a deux, donc là, on a une personne, là, on a une personne, et donc là, on voit une personne qui cherche l'équilibre, qui cherche la guérison. Elle résonne complètement avec celle-là. Et elle résonne avec celle-là aussi, parce que lui, il est bloqué. Donc, on cherche l'équilibre. Donc oui, cette situation-là vous a un petit peu beaucoup travaillé et poussé dans vos retranchements. La carte qui reste en bas. Et là, vous cherchez la guérison, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à aller mieux. Donc, elle a sauté. L'apaisement, la clairvoyance, les choses cachées également. Il peut s'agir vraiment d'une situation qui vous a échappé de contrôle. Il peut s'agir d'une situation ou d'une relation qui a été cachée, ou des choses où il y a des secrets et qu'on ne vous révèle pas la vérité, parce que le livre et la papesse, elles ont cette notion-là. Ils ne parlent pas. Ces cartes-là sont un petit peu renfermées, un petit peu cachées. Ça vous a demandé du courage, hein, la carte de la force avec l'ours là-haut, ça résonne énormément, ça vous a demandé du courage, beaucoup d'amour, de compassion, et les choses se sont mises à tourner et vous avez complètement perdu le contrôle de la situation. Il y a eu un moment donné où vous avez complètement perdu le contrôle de la situation, vous vous sentiez bloqué malgré que les événements et les choses avancent et bougent. Alors, on va aller plus loin. Là, aujourd'hui, vous êtes dans la notion de projection. Je vais de l'avant. Je vais... Ouais. Oh, bah, une libération totale, mes amis. Et vous, vous êtes en train d'analyser ce qui s'est passé avant. Pourquoi, du comment. Vous comprenez pourquoi est-ce que vous étiez dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que la vie vous a mis dans cette position-là de pendu, que vous étiez bloqué et que vous aviez... Il fallait que vous vous affirmez. Il fallait que vous fassiez un choix. C'était nécessaire. Donc là, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que les choses se sont déroulées de cette façon-là. Je le vois et je comprends complètement. Et en fait, il y a une très très grande libération qui s'est faite. Il y a une très très grande libération qui s'est faite. Je viens de remettre le téléphone à l'endroit. En fait, il s'était complètement tourné, donc retourné. En fait, ça avait commencé à filmer à l'envers, tout ça. Donc, je vais devoir faire un montage. Donc, on y va encore plus loin.
Aujourd'hui, il y a une innocence trouvée, il y a une notion de beaucoup plus clairement pouvoir s'exprimer, peut-être de retrouver certaines personnes. Il y a eu vraiment du karma là, hein. On a le karma ici, on a le karma là, on a le karma là. Il y a eu aussi, peut-être un nettoyage de karma qui a été fait, hein, avec l'enfant intérieur et famille proche. C'est vraiment possible que ça vous a mis le doigt sur des choses sur lesquelles vous devez travailler. Dans quel but était cette situation dans votre vie? La dernière carte. Dans quel but? Hop. Bah, d'arrêter de fuir, de prendre vos responsabilités et d'assumer vos responsabilités. Cette situation était là, c'était pour vous montrer le doigt sur les choses qui sont cachées. Je pense que là, vous avez complètement compris qu'à partir de ce moment-là, quand les choses ne sont pas claires, que vous allez arrêter de vous plonger dans des situations comme ça et subir, hein. Donc, de voir les choses clairement. On a une notion cachée ici, cachée ici, cachée ici. C'est en fait de mettre de la clarté et de vous exprimer clairement quand les choses ne vont pas. Et pas attendre que, à un moment donné, la personne en face, la situation se débloque, etc. Vous positionnez avant de vous retrouver dans cet état-là de malade et de perdre tant d'énergie. Profitez de la vie, profitez des gens qui vous entourent, sortez. Là, on vous invite clairement à sortir, à vous entourer et à lâcher vos fardeaux sur le passé triste. Ouais, ouais, vous avez vraiment vécu une situation stagnante, de blocage, de frustration et de fatigue immense. Fatigue immense. Alors, quel est le message de l'univers pour vous, mes amis? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudras que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assis-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'est arrivé. Et à ce qui t'arrive, pardon. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Prenez le temps. Vous êtes invité vraiment à prendre le temps. De toute façon, vous n'en avez pas la capacité d'aller plus vite. Il faut vraiment prendre le temps là. La situation va s'améliorer. Donc oui, si vous êtes malade, vous allez vers guérison. Si vous êtes vraiment fatigué, vous allez vers une guérison. Il y a des choses il y a une amélioration de la situation, hein. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude et rose dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Bah, en fait, oui, ça parle vraiment clairement de ça depuis le début, hein. Je l'ai senti, ça parle clairement de ça depuis le début. Donc, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement, peu importe ce qui vous est arrivé, que ce soit la fatigue, que ce soit physique, que ce soit mental. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite de quoi est-ce que votre tirage va vous parler, de quoi est-ce que l'univers va vous parler. Je vais garder ces 3 cartes, c'est les cartes conseils que je vous lirai à la fin. Et on va regarder tout de suite émotionnellement dans quoi ça vous plonge. Ok, attente, stagnation, dans les communications, dans les échanges, dans les démarches, de l'espoir, sur une stabilité, retrouver une stabilité. Ok, vous n'avez pas forcément des émotions négatives, si ce n'est un petit peu de l'impatience face à cette situation. Peut-être que les choses stagnent un peu, peut-être que c'est un peu difficile dans certaines communications, mais vous gardez quand même l'espoir. Mentalement, ah oui, vous avez eu 2 cartes qui ont sauté. Mentalement, vous êtes dans une renaissance. Je vais les mettre là. Mentalement, vous êtes dans une renaissance ou dans un isolement. Vous cherchez à vous isoler. Donc, vous l'interprétez comment est-ce que ça vous parle. Il se peut vraiment que vous êtes en train de chercher à vous isoler et à prendre le temps pour vous.
Mais là, ici, on voit que vous étiez dans cette situation-là, cette attente, cette lenteur. Vous n'aviez pas prise dessus. C'était des choses, invisibles qui étaient en œuvre et en fait, ça vous maintenait dans une certaine alors, je vais poser le mot, mais c'est pas peut-être aussi grave, hein. Je vais peut-être regarder cela. Oui, oui, non, mais ça vous non, mais ça oui. Ça vous maintenait dans le doute, oui. Ça vous maintenait dans le doute. Donc cette situation-là, vous plongez dans un doute, dans une confusion et vous avez perdu confiance en vous et l'estime de soi. Mmh. Peut-être que justement là, vous alors, je suis vraiment partagée parce que j'arrive pas à l'interpréter correctement parce que est-ce que vous êtes en train de rentrer dans votre cocon pour vous régénérer et développer l'amour de soi? Ou est-ce que vous avez conscientisé l'amour de soi et que vous avez arrêté cette situation-là qui était complètement difficile pour renaître? Donc, on va regarder, hein, le tarot, il va me donner plus de précisions, mais adaptez-le à votre situation. C'est vrai elle me rend un petit peu confuse. On y va. Alors, est-ce que je peux connaître un peu plus de détails sur cette situation? Mais il s'agit vraiment de quelque chose que vous avez attendu longtemps, sur des communications qui étaient bien ancrées, bien stables et vous espériez beaucoup, vous avez investi beaucoup dans cette situation et ça vous a vraiment plongé dans le doute, dans des souffrances, peut-être même un petit peu, c'est ce que je vous disais, un petit peu toxiques et que là, aujourd'hui, vous décidez de vous positionner, de retrouver l'amour et la confiance en soi pour renaître et aller de l'avant. Alors, est-ce que le tarot, est-ce que je peux connaître l'évolution de cette situation? Ok, celle-là, elle a sauté. Ouais, bah vous avez repris votre bâton de pouvoir. Je pense que cette situation, elle est derrière vous. Ouais, vous êtes dans un nouveau départ. Suite vraiment des manques de toutes sortes, où vous vous êtes senti démunis et confuse dans un lien, dans une situation, dans une relation. Ça peut être aussi, quelque chose de karmique des schémas répétitifs qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient. C'est fort possible, hein, parce qu'avec la stagnation là-haut, on a cette notion des choses qui se répétaient. La roue aussi, là, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et en fait, là, vous avez repris votre bâton de pouvoir pour sortir de cette précarité, de cette confusion. La lune aussi, elle est liée au karma et cette carte-là, elle est liée au karma. Elle est liée aussi à des liens, des liens sentimentaux, que ce soit des liens d'attachement, aussi des liens de vie antérieure, hein. Il y a une notion de cette carte-là. Donc, adaptez-le à la situation, à votre situation. Comment est-ce que ça vous parle? Comment est-ce qu'il va évoluer cette situation pour vous? Vous avez dû prendre les choix qui ont été compliqués pour vous, qui ont été difficiles pour aller de l'avant, pour sortir de la stagnation. Donc le choix où il va être fait très prochainement, où il a été déjà fait, pour couper, pour arrêter, pour vous éloigner de cette toxicité et aller vers un succès, vers un accomplissement et aussi vers une régénération et un repos mental aussi, hein, parce qu'on a besoin de se reposer mentalement parce que ça devait certainement cogiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on a la carte de doute et confusion et là, on voit qu'il a juste besoin de prendre le temps de méditer et de se reposer. Alors, je vais regarder encore comment est-ce que ça va évoluer cette situation. Aujourd'hui, vous savez très très bien, en fait, hein, mes amis, ce que vous vouliez plus du tout. Vous avez arrêté de lutter, arrêté de vous torturer l'esprit. Vous avez certainement déposé aussi vos fardeaux. En fait, cette situation a épuisé votre mental et a épuisé votre cœur et vous a fait perdre confiance en vous. Vous a plongé dans une précarité très forte, c'est-à-dire que vous manquiez complètement de sécurité dans tous les domaines. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le matériel, mais peut-être qu'en fait, vous aviez développé une insécurité dans tout ce qui vous entourait. Aujourd'hui, vous avez baissé la garde, baissé les armes. Donc, vous
vous avez discuté, vous essayez de rationaliser pour retrouver un équilibre qui était complètement instable et vous êtes bientôt près du but. Aussi difficile que ce soit, vous êtes bientôt près du but, c'est la dernière ligne droite. N'abandonnez pas, n'abandonnez surtout pas. OK, comment est-ce que les choses vont évoluer dans cette situation, pardon? Comment est-ce que les choses vont évoluer dans cette situation? Oh oui. Oh oui, je vous ai dit, hein, il y a vraiment une reprise de pouvoir qui a été faite. L'estime de soi va revenir et la sagesse et la clarté d'esprit sur cette situation. Donc, il y a vraiment un lâcher prise. Vous allez complètement lâcher prise sur cette situation parce que vous vous recentrez sur l'amour de soi, sur vous-même, sur l'amour propre, sur l'estime de vous. Vous allez développer justement la confiance et l'amour de soi. Hein. C'est la carte, c'est le truc qui me revient tout le temps. Tout à l'heure, je l'ai vu et ça m'a parlé tout de suite. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça y est, vous sortez des sacrifices, des choses qui étaient complètement néfastes pour vous. Alors, dans quel but est-ce que vous avez vécu cette situation? Quel était le but de cette situation? La dernière carte. Pour lâcher prise, pour vous libérer, pour sortir d'une stagnation, hein, la carte du temps là-haut, pour sortir d'une stagnation et apprendre de leçons, parce que le pendu, il se met à l'envers volontairement, parce qu'il le veut bien. Et je vous ai dit, il y a une notion de schéma répétitif qui était là. Donc, il se met dans une situation volontairement pour comprendre pourquoi est-ce que ces choses-là se répètent. Je pense que la leçon, elle a été très, 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 très bien apprise, mes amis. Parce que je pense que vous êtes allé un peu trop loin dans cette situation-là. Vous étiez bien englué dans cette situation-là et que là, à partir du moment où vous reprenez le pouvoir, bah, vous repartez. Ah, il y a un nouveau départ. Alors, on va regarder un petit peu maintenant qu'est-ce que l'univers a à vous dire sur cette situation. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et dicter ta conduite. Ta perception que tu as de cette situation provient des deux endroits, de ton mental ou de ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois, c'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer de tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe-toi bien avec la situation dans ton cœur. Oui, il y a des leçons à tirer dans cette situation et voir aussi où est-ce que vous avez, mal agi et pourquoi est-ce que vous avez laissé cette situation arriver à un tel point. Je pense que, il y a aussi à s'observer soi dans cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire cette stagnation, cet emprisonnement, ce manque? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé dans cette insécurité complète, que ce soit émotionnellement ou en général, et apprendre les leçons. Parce que là, ici, on a vraiment la reprise de leçons et on a un nouveau départ. Donc maintenant que les choses se sont un peu libérées pour vous, ou qui vont se libérer très prochainement, eh ben, on vous dit, réfléchis bien, estime la situation pour comprendre la réalité des choses. Ok. Pardon. Il faut pardonner aussi aux personnes, s'il y a des personnes qui ont été concernées. Vous pardonnez à vous aussi d'avoir laissé les choses aller aussi loin, hein, dépasser vos limites aussi loin. Il y a aussi ce pardon-là à faire. Et il y a aussi vraiment juste ouvrir votre cœur et ressentir l'amour, développer l'amour, plutôt que d'être dans cette notion de mal-être. Développer l'amour de soi et aller vers la guérison. Alors, celle-ci, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Oui, c'est bien ça. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, il y a vraiment eu une belle leçon à apprendre là. Et aussi, avec le roi de coupe, on vous parle aussi de l'ouverture du cœur et aussi à conscientiser les enseignements de cette situation qui a été là. J'ai pas regardé le dos de deck. Ça nous parle... Donc le dos de deck nous parle vraiment d'émotions dans le sens large.
que ce soit dans le sens sentimental, que ce soit vraiment vos émotions à vous, qu'est-ce que vous ressentez. Donc cette situation parle vraiment de votre situation, de votre monde émotionnel, en fait. De voilà, de ce que vous avez vécu là, c'est peut-être, les insécurités que vous aviez à l'intérieur de vous, qui vous ont poussé à aller dans ces retranchements-là. Donc, voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mes amis, mais oui, là, vous allez aller de l'avant et là, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oui, vous allez voir beaucoup plus clairement dans toutes les situations. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.